Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un movie tag, donc je vais répondre à des questions entre guillemets sur mes goûts en cinéma. Je crois pas que j'avais déjà spécialement fait, donc voilà, on est parti. Alors, le genre de film que je préfère, donc ça va être notamment les thrillers, les drames, en comédie je suis très difficile. En général je n'aime pas les comédies que tout le monde a aimé et inversement les comédies que pas beaucoup de gens ont aimé, je les ai bien aimées, donc je suis un peu très difficile. Et par contre, les science-fiction, je suis très difficile aussi. Et j'adore les Disney et les Pixar. C'est les Disney que je préfère, c'est La Belle et la Bête et les Aristochats. Et dans les Aristochats, mon personnage préféré c'est Marie. Voilà, je suis une fan de Marie. Et les genres que j'aime moins, c'est les comédies romantiques. Je ne supporte pas les comédies romantiques. À la rigueur, la seule comédie romantique que j'ai aimée récemment, c'était Last Christmas. Voilà, que j'avais vu en avant-première. Et les westerns, je ne supporte pas les films westerns. À part le seul film western que j'ai bien aimé, c'était Brimstone. C'est un western qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, il me semble. C'est un western certes classique, mais qui a bien été modernisé quand même, je trouve. Et les Marvel. Alors je suis désolée pour les fans de Marvel, mais je n'aime pas les Marvel. Voilà. Alors mon super héros préféré, c'est Batman. Voilà, j'ai vu depuis la trilogie de Christopher Nolan, c'est mon super héros préféré. Alors je sais que c'est paradoxal de pas aimer les Marvel et d'aimer Batman, mais alors mes méchants de films préférés, alors c'est le Joker, que ce soit le Joker de Christopher Nolan dans la trilogie Batman ou le dernier Joker. Enfin, j'ai adoré les films. Alors je sais que le dernier Joker avec Joaquin Phoenix a été beaucoup critiqué, très controversé. Enfin critiqué, je sais pas, mais en tout cas controversé, mais j'ai beaucoup aimé. Et Raoul Silva, le méchant de Skyfall, donc le James Bond, surtout la scène où il retire ses dents, ça me fait, voilà, c'est mes deux méchants préférés. Donc du coup, comme on parle de James Bond, mon James Bond préféré, bah, voilà, c'est Skyfall. Alors mes BO de films préférés, c'est la musique de, vous savez, la partie de musique de flûte dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc c'est Harry Potter 3. Et la chanson de Skyfall du coup de James Bond. Mes réalisateurs préférés, c'est Ken Loach, les frères Dardenne, Bertrand Blier et Alfred Hitchcock. Voilà, c'est mes 5. Enfin, quoique les frères Dardenne ils travaillent toujours ensemble, mais voilà, c'est mes 4-5 réalisateurs préférés. Et celui que j'aime le moins comme réalisateur, c'est Terrence Malick. Mes acteurs préférés, alors c'est surtout des actrices, c'est Nicole Kidman, Saoirse Ronan et Emma Watson. Voilà, Saoirse Ronan, je l'aime beaucoup. Mes films préférés, alors j'ai énormément de films préférés comme ça, je pourrais pas tous les citer sinon ça prendra toute la vidéo et la vidéo durerait des heures, ce qui n'est pas nécessaire. Et j'ai pas de films. Non, et les films que j'ai vraiment pas aimé ces derniers temps, c'est Mother et The Tree of Life. Voilà, ce qui est logique parce que je n'aime pas des Terrence Malick comme réalisateur. Les films que j'ai vus plusieurs fois, c'est Billy Elliot. Alors je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai vu, que ce soit en film ou en comédie musicale à Londres. Pride, j'aime beaucoup ce film. Et Vertigo, enfin le film c'est Sueur froide en français. Alors oui, une petite anecdote à ce sujet de ce film, dans un cinéma à côté de chez moi, donc pour ceux qui sont dans le coin, c'est au Gaumont-Alésia. Tous les mois ou peut-être un peu plus, on va dire globalement une fois par mois, il y a une séance ciné-club. Et avant un film, il y a un quiz présenté par un journaliste. Et du coup, c'était pas le dernier ciné-club où je suis allée, mais du coup celui du mois de décembre. C'était le film La vie est belle, pas celui, pas le film italien qui se passe dans les camps de concentration, mais le film La vie est belle, le film de Noël avec James Stewart. Et du coup, le journaliste a posé une question sur l'acteur James Stewart, qui a travaillé 4 fois avec Alfred Hitchcock. Et donc, ça c'était le nom de. Enfin, une partie de la question c'était le nombre de films qu'il a fait avec Alfred Hitchcock. Et donc, il y a un spectateur, un monsieur qui a répondu à cette question-là. Donc, effectivement, la réponse était 4, ça je le savais. Et après, le journaliste a demandé le titre des films. Alors, le monsieur en a cité un, c'était La Corne, donc, qui fait partie de mes films préférés. Et du coup, après, le spectateur, le monsieur, n'a pas dit les 3 autres films. Donc moi, je me suis un peu levée déjà comme une cinglée en mode je veux répondre parce que James Stewart, je l'aime bien comme acteur du coup, et comme Alfred Hitchcock,
un de mes réalisateurs préférés, je connaissais la réponse. Mais, comme une grosse quiche que je suis, j'ai bien effectivement donné le film, c'était L'homme qui en savait trop et Fenêtre sur cour. Et pour la petite anecdote, c'est que Vertigo, je l'ai vu plusieurs fois, c'était un des films préférés de ma mère, et moi je n'ai jamais spécialement aimé ce film. Et déjà la VO, à l'époque je l'avais vu en VHS, vous imaginez vraiment les VHS, donc on n'avait pas le choix de sélectionner la version originale. Donc ce film, le doublage était un massacre. Et je l'ai revu au cinéma dans les séances, au Gaumont-Alésia, toujours pareil, il y a un an et demi peut-être, je sais plus. En anglais, donc là c'était merci de le voir en anglais parce que ça change le film clairement. Et du coup, je connais par cœur ce film, je l'ai vu au moins 4 ou 5 fois, enfin voilà. Et je l'ai oublié le soir comme réponse au quiz, je l'ai tout simplement oublié. Le gros bug, alors que c'est le film que je crois que j'ai le plus vu de Hitchcock, c'est celui-là. Et j'ai lâché un gros oh putain dans la salle, je crois que toute la salle m'a entendu. Voilà, j'ai lâché mon gros oh putain. Mais c'est sorti du cœur, mais j'ai un gros oh putain. Je crois que je l'ai. Voilà. Bref, petite anecdote, on referme la parenthèse. Les films que je n'ai pas envie de revoir, c'est clairement The Tree of Life et Mother. J'ai pas du tout accroché à ces deux films-là. Alors, après, le film des frères Dardenne que j'ai préféré, alors c'est Le Gamin en vélo et Rosetta. Et le que j'ai le moins aimé, c'est 2 jours une nuit, parce que clairement j'ai du mal à accrocher avec Marion Cotillard. Donc c'est tout simplement parce que Marion Cotillard, j'ai du mal avec cette actrice. Les films de Keloche que j'ai préférés, c'était Jimmy's Hall, I, Daniel Blake, Le Vent se lève. Donc I, Daniel Blake et Le Vent se lève, c'est les 2 films pour lesquels Ken Loach a eu une palme d'or. Donc pour Le Vent se lève, c'était en 2006 et I, Daniel Blake, c'était en 2016. Et le dernier film qu'il a sorti, c'est Sorry We Miss You. Et le film que j'ai moins aimé de Ken Loach, c'était It's a Free World. Ensuite, les films, pareil, le film, je vais parler de ça, mais je vais pas parler des accusations qui portent sur Woody Allen, mais voilà, je vais juste mentionner les films de Woody Allen que j'ai préférés, ceux que j'ai moins aimés. Alors celui que j'ai préféré, je crois pas qu'il y ait des masses grand monde qui l'ait apprécié, mais c'était L'homme irrationnel, The Irrational Man. Et Magic in the Moonlight, c'était mignon. Enfin, mignon, c'était pas fou, mais comparé à certains autres films de Woody Allen, je l'ai bien aimé. Et ceux que j'ai moins aimé, c'était Match Point. Alors je sais qu'il a été encensé par la critique, mais moi j'ai pas compris le délire de ce film. Clairement, je l'ai trouvé d'un ennui. Pardon, mais totalement plat comme film. À mes yeux, précise pour moi, et Manhattan. Que j'avais découvert. C'était le premier ciné-club où j'allais au Gaumont-Alésia d'ailleurs, Manhattan, il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, 2 ans. Ensuite, les films qui m'ont marqué en bien, c'est Le Ruban Blanc. J'avais adoré ce film. C'était de Heineke, j'avais adoré ce film. Je l'avais vu il y a une dizaine d'années, il me semble. Une petite dizaine d'années, mais j'avais adoré ce film. Et en mal, c'était Mother et The Tree of Life. Voilà, c'est traumatisé par ces 2 films. Ensuite, on va parler de comédie, donc des comédies, oui, effectivement, 2 films que tout le monde a aimé sauf moi, que beaucoup de monde a aimé sauf moi, c'était Bienvenue chez les Ch'tis. Il me semble que c'est le seul film qui ait battu le record au box-office d'entrée de La Grande Vadrouille, que j'avais beaucoup aimé, et personnellement ce film m'a fait juste sourire, j'ai pas... Et encore enfin, là, tout le monde était mort de rire dans la salle, mais moi j'ai pas compris le délire avec Bienvenue chez les Ch'tis. Alors oui, aussi Les Visiteurs 1, je n'ai pas aimé ce film. Je suis une des seules barjots à préférer Les Visiteurs 2. Alors des Visiteurs 2, du coup, je connais toutes les répliques par cœur. Et pourtant, ce film, dès que je le regarde, je suis pliée en deux, quoi. Je suis morte de rire. Et pourtant, je sais ce qu'ils vont dire, je connais les répliques par cœur, je connais toutes les scènes par cœur, mais ça me fait toujours autant hurler de rire. Alors que le 1, je l'avais pas vu, je crois, pendant... Je l'ai vu au début des années 2000 et je l'ai revu il y a 2-3 ans. Donc pour dire la marge d'écart qui s'est écoulé entre les deux fois où je l'ai regardé, ça m'a jamais fait rire. Enfin, j'ai à peine ébauché un sourire, quoi. Limite, je me suis ennuyée à ce film. Pardon pour ceux qui aiment Les Visiteurs 1. Et ces films qui m'ont toujours fait rire, donc comme je viens de le dire, c'est Les Visiteurs 2. Rien à déclarer. Rien à déclarer, je l'ai vu je sais pas combien de fois, mais je suis toujours pliée en deux. Joe, c'est un film avec Bertrand Blier et du coup Louis de Funès. Franchement, et Claude Jansac, j'adore ce film.
Buffet froid et convoi exceptionnel. Oui, j'étais une des seules. Le film est sorti l'année dernière. Et enfin, il y a quelques mois en tout cas. Et j'étais une des seules dans la salle à rire pendant tout le film. Clairement. Alors, c'est particulier convoi exceptionnel. J'avais fait une vidéo, je crois, dessus, qui est sur la chaîne. Et les films de Bertrand Blier, oui, de Bertrand Blier, sont dotés d'un humour très particulier. Soit on accroche, soit on n'accroche pas du tout. Mais personnellement, j'adore ces films et la dernière scène, je crois que j'étais la seule tarée à rire dans la salle en fait. Et le film, enfin, juste un film qui m'a fait pleurer. Alors je passe un peu du coq à l'âne, mais je suis très difficile à faire pleurer au cinéma. Et non pas que je ressens rien au cinéma, au contraire, je ressens beaucoup de choses devant les films, mais j'ai beaucoup de mal à pleurer au cinéma. C'est même s'il y a beaucoup de films qui me touchent, j'ai énormément de mal à pleurer. Il y en a qu'un qui a réussi vraiment à me faire pleurer. Alors, pour tout vous dire, c'est très dur de me faire pleurer au cinéma. Donc c'est le film Des gens bien qui est sorti l'année dernière. Donc c'est un film de Bruno Lopez et Emmanuel Vieilly. Et j'ai pleuré parce que je me suis énormément reconnue dans le personnage de Paloma, même si j'ai pas vécu les mêmes choses qu'elle. Dans mon enfance, enfin, j'ai vécu d'autres choses pas terribles aussi, que ce soit dans mon enfance ou plus tard, mais je me suis énormément, enfin tout ce que son personnage ressentait, je l'ai ressenti en fait. Pour d'autres raisons, mais tout ce qu'elle ressentait, je l'ai ressenti. Et dans mon enfance, et en plus l'histoire, elle m'a juste vraiment énormément touchée, que ce soit les personnages, l'histoire, enfin tout. Et aussi, il y a une autre scène qui m'a, enfin, un autre film qui m'a touchée. Enfin, c'est une scène en particulier, c'était dans Les Faussaires de Manhattan, quand le personnage de Lee Israel apporte son chat décédé chez le vétérinaire. Alors je comprenais tellement ce qu'elle pouvait ressentir en fait. Donc voilà. Bon, c'est tout pour ce petit movie tag. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.